Good Morning Business, French Tech. À 6h44, notre French Tech, c'est un bébé aujourd'hui. Première levée en seed, sans doute déjà une levée de fonds en préparation pour septembre. Ça va très vite et c'est Loïc Chauveau, fondateur et président de Rodeo. Bonjour. Bonjour. Rodeo avec 2 E, parce que avec un seul E, c'était déjà déposé. Oui. Bon, ça devient compliqué de trouver des noms disponibles, nom de domaine et nom de société. Alors, sur Rodeo, on va pouvoir tout louer. Comme moyen de déplacement, comme moyen de transport. Donc forcément des voitures, des motos, des scooters, mais aussi des Rosalie, des City Coco que j'ai découvert en antenne. L'idée, c'est qu'effectivement, par géolocalisation, c'est une marketplace des loueurs indépendants en quelque sorte. Exactement, notre sujet c'est vraiment les loueurs indépendants, puisque aujourd'hui c'est 80% en gros du parc de location, les loueurs indépendants, et pour autant c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se digitaliser, de créer une application, de créer un site e-commerce, et puis au-delà du site e-commerce ou de l'application, même de faire des campagnes de Google Ads, de Social Ads, pour être visible et trouvé par les consommateurs. Donc on a prévu une solution clé en main pour eux, pour leur permettre en effet de se battre à armes égales avec les énormes acteurs du marché, et donc en effet on n'a que des loueurs indépendants sur Rodeo. On a l'impression que vous arrivez avec une solution supplémentaire et qu'il y en avait plein ces derniers temps autour de la mobilité, mais en fait c'est le résultat d'un marché très fragmenté et pas assez digitalisé. Alors on a énormément de solutions par segment en fait, et donc en effet nous on a pris ce parti pris du coup d'avoir une solution qui puisse permettre de couvrir tous les segments, et c'est la vraie différence avec Rodeo. On a tous les types de mobilité qui sont présents dans Rodeo, et en effet on a beaucoup eu de startups qui ont voulu ubériser quelque part les différents segments. On a presque envie, nous, plutôt d'ubériser les ubérisateurs, puisqu'on a envie de mettre une solution en place pour les indépendants, ce que personne ne fait aujourd'hui. Tout le monde essaie quelque part de casser un petit peu les différents business. Nous, on a plutôt envie d'aider les business existants à exister en fait dans un monde qui se digitalise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plein de bonnes fées au-dessus de votre berceau, beaucoup de business angels de renom, Papiazan de Media School, Olivier Sebag. Déjà, vous nous dites, on lève 400 000 €, donc c'est vraiment une seed. Mais déjà, en septembre, on a déjà 4 investisseurs qui veulent venir sur notre plateforme. Mais vous avez une approche très, très progressive. Vous avez commencé par PACA, par exemple. Oui. Alors, vous êtes une appli géolocalisée, donc on pourrait se dire, pourquoi se limiter à Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pourquoi pas d'emblée offrir le service sur toute la France? Notre gros sujet, ça va être les levées de fonds, puisqu'on a la manière d'un encore sort, on a envie de lever très très vite, très très fort, parce que le sujet actuel des startups, c'est la vitesse. Donc on a envie d'arriver à suivre en fait cette espèce de vitesse qui nous est nécessaire pour se déployer. Et du coup, pour la levée de septembre, qui en effet est déjà préparée, et où on a 4 fonds d'investissement qui sont positionnés, on a envie d'avoir les meilleures métriques possibles. Et donc la meilleure zone pour avoir les meilleures métriques possibles, c'est la zone où il y a le plus de locations. Et en effet, PACA, puisque c'est une zone estivale où il y a énormément de tourisme, et la zone de France, voire d'Europe, où on a le plus de locations à l'année et en été. Donc on a vraiment voulu se déployer là-bas. Ça nous permet aussi d'apporter de l'aide, en fait, d'accompagner tous nos loueurs quand ils vont s'installer sur la plateforme. Ah oui. Aujourd'hui, on n'a pas 60 personnes au commercial. On débute de manière assez sereine et sans avoir mis la charrue avant les bœufs. Donc ça nous permet aussi de bien accompagner nos loueurs sur leur prise en main de la plateforme. Parce qu'ils ne sont pas forcément digitalisés, les loueurs. Et non, ils ne sont pas toujours très digital friendly, si on peut dire ça comme ça. Donc en effet, ils ont un besoin d'accompagnement au début. Et on avait envie de leur apporter cet accompagnement-là, en fait. On n'a pas envie de leur dire juste débrouillez-vous, mettez-vous sur la plateforme. On avait envie que ce soit clé en main pour eux et qu'on soit un vrai partenaire. Bon, c'est l'occasion d'éprouver le modèle avant un passage à échelle. Exactement. Est-ce qu'il y a un calendrier en revanche pour le déploiement sur l'ensemble de la France ou d'autres zones bientôt? Alors la France, c'est pour cette année. Le déploiement, le maillage national, c'est pour cette année. Et l'année prochaine, on vise 3 à 4 pays en Europe. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'avoir les meilleures métriques possibles pour nous permettre de faire la plus grosse levée de fonds possible en septembre. Pour attaquer ensuite 3 à 4 pays donc du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, idéalement. Puisque de nouveau, on sera sur des pays où il y a des volumes de location qui sont assez importants et qui du coup nous permettront de nouveau dans la foulée de refaire une série B pour aller là attaquer l'Amérique du Nord ou le reste de l'Europe. Est-ce que c'est uniquement une mise en relation entre des loueurs et des clients, ou est-ce qu'il y a tout un certain nombre de services qui accompagnent cette mise en relation? Par exemple, je pense à l'assurance notamment. Alors en effet, on a tout qui est pris en charge directement dans Rodeo. On a d'une part la couverture assurantielle que nous on assure, mais qui vient compléter celle des loueurs, puisqu'en effet on a fait le choix de ne travailler qu'avec des professionnels. On ne met pas en relation des particuliers avec des particuliers. Et on a également la compensation de 100% du CO2 qui est émis par nos utilisateurs et qui là permet en effet, en attendant mieux, parce que c'est pas idéal, mais en attendant mieux et que le parc soit totalement thermique ou que les gens utilisent des moyens de mobilité douce,
de ne pas générer de CO2. Donc ça, c'est totalement géré in-app. Et, pardon. Non, je vous en prie. Ça veut dire qu'en termes de revenus, vous rémunérez à la fois côté loueur et à la fois côté client? Non, en fait, on a une solution qui est totalement gratuite de base pour les loueurs. Ça, c'est important. Et ils ne payent que si on leur apporte un lead. Donc, en soi, tant qu'on ne leur apporte pas de location, ils ne payent rien, ils peuvent utiliser la plateforme. Par contre, côté utilisateur, on est sur le même sujet, c'est-à-dire une totale gratuité. Je peux installer l'application, je peux effectuer ma location sans que ça me coûte quoi que ce soit quand je suis utilisateur de Rodeo. Donc c'est vraiment de la gratuité dans les deux sens. Et si nous, on apporte une location au loueur, à ce moment-là, seulement on prend 15% de la location, comme ça se passe sur Deliveroo, sur Airbnb ou autre. Voilà. Il n'y a pas d'autres acteurs qui ont eu la même idée que vous en Europe, parce qu'il faut aller très vite, il faut être le premier et prendre tout le monde de vitesse, c'est ça? Vous avez tout compris, on est en effet les premiers à le faire, et puis on a fouillé vraiment, on a une personne qui a fouillé pendant une semaine dans le monde entier pour essayer de voir, parce qu'on disait mais c'est quand même dingue que personne n'y ait pensé avant. Et on est donc les tout premiers à le faire, et donc le sujet va être un sujet de vitesse pour pas être copié, pour pas être rattrapé, et pour se déployer le plus vite et le plus fortement possible dans le monde entier. Voilà, Loïc Chauveau, fondateur et président de Rodeo, qu'on voulait absolument avoir dans les toutes premières early stage. On suivra la suite de votre aventure.